Bonjour à tous, salut, c'est Olivier Tréca du Chasseur des Migrateurs. Bah écoutez, c'est déprimant. C'est déprimant, le temps dehors est déprimant. Mais bon, on a quand même gardé notre bonne humeur, hein, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis mardi? On a encore eu, comme d'habitude en janvier, parce que c'est souvent le cas depuis les dernières années, une sorte de chassé-croisé qui s'est passé. Donc chassé-croisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des oiseaux, il y a des oiseaux qui sont en train de regagner leurs aires d'hivernage qui sont plus au nord, donc qui remontent du sud vers le nord, et en même temps des oiseaux qui quittent leur lieu d'hivernage parce que ils s'y trouvent plus bien, ou alors les vents sont bons, ou alors il commence à faire un petit peu frais, et qui vont aller voir ailleurs, en particulier là plus à l'est, parce que ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit de, je sais plus, mardi à mercredi, eh bien il y a eu de lundi à mardi, des siffleurs qui sont arrivés, la nuit de mercredi à jeudi aussi, des siffleurs en particulier, hein, qui sont arrivés, on pense avec Thierry, hein, du sud de l'Angleterre, qui sont arrivés sur la France, parce qu'il a fait à un moment -7 en Angleterre, à un endroit, et donc à cet endroit-là, les oiseaux ils se sont dit « Ouh là là, on commence à avoir un petit peu froid aux papates, et on va les voir ailleurs ». Et ils vont vers le Benelux, hein, et puis ils suivent les canaux, ils rentrent un petit peu partout. Comme il y a de l'eau un petit peu partout, ils suivent les inondations, ils cherchent de la nourriture. Voilà. Donc c'est des déplacements hivernaux, ce que j'appelle des déplacements hivernaux, qui sont relativement classiques. Il y a eu un creux ce jeudi, mais ça c'était prévu, hein, si vous suivez un petit peu les vidéos, et je sais que vous les suivez. Et j'en profite justement pour dire un merci au Mic Tracker, hein. Alors je remets le lien en dessous à chaque fois dans le descriptif de la vidéo, donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous êtes directement transféré sur la page Google Documents, Google Formulaire, qui vous permet de saisir vos observations. Alors j'en profite aussi pour dire qu'il faut continuer à vous abonner à la chaîne, hein, c'est pas fini, donc cliquez sur la petite cloche et puis vous cliquez voilà, pour vous abonner, ça c'est vachement bien. Et puis Abrel me faisait remarquer qu'on a passé le 1 million de vues sur la chaîne YouTube, alors ça c'est quand même vachement bien, et puis je vous en remercie, je vous remercie tous de suivre cette chaîne-là, et je vous promets qu'on est en train de travailler sur des modifications de la chaîne, et puis sur des vidéos peut-être un petit peu plus généralistes que ces prévisions de migration. Mais ça, vous verrez ça l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine. Vous verrez ça en cours de cette année. Voilà. Alors, pour la suite, qu'est-ce qui se passe? On a eu une grosse bagarre dans les jours précédents, là, un petit peu, entre GFS et NTFS, qui sont les deux modèles qu'on regarde. Alors, pour l'instant, depuis le début de l'année, NTFS était plutôt tenait plutôt la corde en termes de précision des prévisions, d'efficience en fait. Bon, là, on va bien voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des hautes pressions qui vont s'installer sur la Scandinavie ou pas? S'il y en a, ça peut peut-être être intéressant, parce que c'est toujours intéressant quand on a des pressions qui se mettent en place sur la Baltique, parce que ça crée des bons vents, ça libère un petit peu de visibilité, et puis ça fait baisser les températures. Et en particulier, vous verrez, mais mon expérience me dit que dès qu'on passe en dessous des -8 sur le nord de l'Allemagne, ou à n'importe quel endroit qui est au nord de chez nous et où il stagne des oiseaux, où il y a des hivernages d'oiseaux, eh bien, il y a au moins les sarcelles qui partent. Donc, c'est ce qui s'est passé la nuit de Noël, hein, du samedi au dimanche, où il y a eu un mouvement extraordinaire de sarcelles, ce qui prouve qu'il en restait encore beaucoup. Et je pense qu'il en reste encore beaucoup. Là-haut, tout le monde n'est pas parti. Et s'il refait un petit épisode de -8 à cet endroit-là, il se peut qu'on ait encore des oiseaux. Alors peut-être un petit peu différents, peut-être des chippeaux, peut-être des colverts, hein, qui vont commencer à arriver. Mais en tout cas,
c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Alors les prévisions de météo, elles donnent ça. Maintenant, est-ce que ça va se vérifier? Ça, c'est quelque chose qui est encore à voir. C'est quand même encore assez loin après le week-end. Donc, on se revoit la semaine prochaine, mardi, et puis je vous referai une mise à jour des prévisions, et puis on pourra discuter un petit peu de ce qui s'est passé, si c'est le NTFS ou le GFS qui a gagné. Et ça va influer quand même de manière importante sur le mouvement qui pourrait avoir lieu lundi et mardi. Voilà, en attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Moi, je file préparer mes affaires parce que je vais de ce pas je vais à la chasse ce soir. Ce sera probablement la dernière de l'année pour moi. Et puis, je laisse la parole à Thierry, qui va vous faire la vidéo. Et puis, après, ce sera à moi de prendre le relais avec mes cartes. Voilà, allez, à bientôt. Ciao. Bonjour à tous. Pour ces nouvelles prévisions du 7 janvier, avec donc des résultats pour la semaine pas si mauvais. Surtout, on a eu une belle nuit mardi, assez belle nuit, on va dire, avec quelques restes mercredi. Hier soir, il semble que c'était un peu plus calme, mais bon, on n'a pas tous les résultats encore au moment où je fais cette prévision. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? On va le voir tout de suite avec un titre Bataille de modèles égale prévision casse-gueule. Pourquoi bataille de modèles? Eh bien, parce que GFS, qui est la prévision américaine, nous annonce un Moscou-Paris, et les Européens prévoient le maintien d'une dépression, en tout cas pratiquement pour toute la période sur la mer du Nord. Donc j'ai choisi les Européens. Alors quels sont les plus et les moins de la situation? Donc si on suit la prévision européenne, on a une dépression qui reste sur la mer du Nord et les vents vont rester au sud-ouest sur toute la période, depuis, on va dire, la Cornouaille jusqu'à la Norvège. Donc ça, c'est pas un plus. D'après les prévisions, alors là, aussi bien des Européens que les Américains, il ne devrait pas faire froid, vraiment froid, juste du 0 le matin peut-être, mais pas plus. Et ce n'est pas ça qui fait bouger les canards. Alors dans les plus, on a l'anticyclone russe, ça c'est un plus, c'est certain. On a le vent d'Est sur le Danemark dimanche, pas bien fort, mais il y a du vent d'Est quand même. Et puis ensuite, on a le vent d'Est sur le sud-Europe, pratiquement du centre de l'Europe jusqu'au sud-ouest. Est-ce que ça peut faire bouger un peu les oiseaux? C'est possible. Alors, quels sont les plus et les moins de notre situation? Bon, dans les moins, on est dans une incroyable douceur, pas question d'envisager une descente de quoi que ce soit. On est en vent d'ouest pratiquement tout le temps, sauf mardi soir prochain, mais c'est loin, où les vents devraient tourner au nord, parce que l'anticyclone des Açores fait une petite poussée vers les îles britanniques. Alors dans les plus, on a l'anticyclone sur le Maroc, sur l'Espagne et aussi continental en fin de période. C'est un temps calme, en tout cas sur le sud, pas forcément sur la Manche et sur le nord. Et puis bon, dans les plus, on a les feux d'artifice de la Saint-Sylvestre. Voilà, ça c'est bon à prendre. Alors voyons pour ce soir. Bon, pour ce soir, on a la fin du coup de vent qui a eu lieu depuis hier. Dépression importante sur l'Atlantique et jusqu'à la Scandinavie, vent d'ouest partout, il n'y a rien à gratter, rien à glaner, on est à l'orange ou au rouge, donc il y a 0,7 sur 5, ce qui est une note assez basse. Pour samedi, on prend les mêmes et on recommence. La dépression se creuse même en Talweg sur la Manche et sur la France.
Donc les feux sont à l'orange partout. Encore une note basse à 0,7. Il n'y a aucune raison qu'on ait des mouvements importants dans ce contexte-là. Pour dimanche, on a le champ de pression qui augmente sur la Scandinavie et les vents qui s'orientent à l'est sur le sud de la Suède, de la Norvège et sur le nord de l'Europe continentale jusqu'au Danemark. Alors, c'est bloqué ça par une dépression qui vient, on va dire, depuis l'Islande jusqu'à la Grèce. Cette dépression laisse un courant d'ouest sur l'Angleterre, sur la Belgique et sur la Suisse. Donc, est-ce que les oiseaux vont passer par-dessus? Je ne pense pas. Et c'est pour ça que je mets une note de 1 sur 5 seulement, avec feu rouge pour les vents sur Anvers, avec feu vert sur les vents pour Hambourg. Voilà, donc 1 sur 5 seulement. Pour lundi, l'anticyclone est centré, on va dire, de la Baltique à l'Europe centrale. On a des vents pratiquement à l'ouest depuis l'Irlande jusqu'à la Suède. On a les vents d'est, par contre, depuis le centre de l'Europe, depuis la mer Noire, jusqu'à l'Espagne. Ça peut faire bouger un peu de gibier sur la zone. Donc ça veut dire que nos amis du sud-ouest seront peut-être avantagés par cette situation. Sur le nord-ouest, je ne pense pas qu'on ait de quoi gratter quoi que ce soit. On a une prévision globale de 1 sur 5. Enfin pour mardi, mais c'est bien loin, d'après la carte européenne, l'anticyclone est centré, on va dire, de la Russie par le sud jusqu'à l'Atlantique. Les vents sont à l'ouest de l'Irlande jusqu'à la Baltique. Par contre, on a un flux continental sur le sud de l'Europe qui peut amener un peu de gibier sur, on va dire, la Camargue, sur le Languedoc et sur le sud-ouest. À vérifier, bien sûr, dans les jours qui viennent. Alors, j'ai pris beaucoup de risques pour cette prévision. Je n'ai pas regardé, bien sûr, celle d'Olivier, on ne se concerte pas. S'il a pris les GFS, on va avoir des notes extrêmement différentes. Ça, je le sais d'avance. Mais bon, c'est les risques du métier. Donc, je vais vous souhaiter quand même des bonnes bredouilles. Et puis, je vous dis à très bientôt. Surveillez bien la météo parce que on a vraiment une situation inextricable avec les modèles. Allez, au revoir. Allez, on passe aux prévisions. Alors, comme d'habitude, j'ai fait le double écran avec d'un côté les cartes et de l'autre côté Ventusky qui va nous permettre d'agrémenter de plus d'événements météorologiques que les cartes. Alors, je suis désolé, mais j'ai pas eu la mise à jour du GFS, c'est pas faite. Alors, je sais pas ce qui se passe. Enfin, donc j'ai les cartes d'hier. Cela dit, ça doit pas changer grand chose. On verra bien s'il y a une différence. Alors, je commence pour cette nuit de vendredi à samedi. Alors, vous voyez, on a une grosse dépression qui arrive là, hein, une grosse perturbation qui arrive sur les côtes de la Manche avec de la pluie, mais aussi du grésil et peut-être un petit peu de neige aussi sur l'Allemagne, et aussi sur l'Alsace, les Ardennes et le nord de l'Allemagne, le sud de la Suède, etc. Donc tout ça, ça. Et puis il va arriver aussi un petit peu de grésil sur les Pays-Bas. Est-ce que ça va se transformer en neige ou pas? Peut-être un petit peu. Voilà, donc de la neige, de fortes chutes de neige, en fin de compte, hein, en particulier sur Nancy, je fais un coucou à ma fille qui va avoir de la neige, sur les Ardennes, sur le sud de l'Allemagne. Voilà, donc ouais, euh, c'est possible que s'il neige sur un petit peu plus au nord, eh bien qu'il y ait quelques oiseaux qui se dirigent
vers l'intérieur des terres et qui prennent le chemin, qui aillent voir ailleurs un petit peu plus au sud si les conditions sont meilleures. Euh, Cela dit, hein, si on regarde aussi, euh, on a un flux d'ouest, plein ouest, hein, ce qui peut faire dire qu'il y a peut-être quelques oiseaux qui peuvent partir du nord de l'Espagne, du nord du Portugal, pour arriver jusque dans les Landes, où il pourrait y avoir quelques sarcelles qui arrivent. Voilà. En attendant, donc ça, un plus éventuellement s'il y a de la neige sur le nord de la France et deux sur le sud-ouest. Voilà, je pense que ça ira pas beaucoup plus loin. Ensuite, la nuit de samedi à dimanche. Alors si on continue, tac, tac, tac. Donc il y a une deuxième. Donc on arrive à 19h dimanche. On a une deuxième grosse lame de fond qui va arriver euh, sur la Belgique, hein, sur le nord de la France, avec de nouveau des averses de neige, de grêle sur toute la façade de les côtes de la Manche, en fait. Alors, on va regarder s'il y a de l'enneigement. Donc, l'enneigement est toujours possible sur le sud, hein, mais il n'y en aura pas, a priori, hein. Si on avance un petit peu, oups, si on avance un petit peu, il n'y en aura pas euh, sur le Benelux, probablement un petit peu sur l'Écosse, encore un petit peu. Les températures sont toujours relativement douces, sauf euh, sur l'Allemagne, hein, où eh bien, on a encore, donc je regarde l'enneigement, hein, si on continue comme ça, euh, sauf sur l'Allemagne. Donc les vents vont rester toujours ouest, voire nord-ouest. Donc ça, c'est la nuit de samedi à dimanche, hein, dimanche matin, 2 heures du matin. Donc toujours des vents d'ouest, avec une dépression qui stagne probablement qui stagne sur le Danemark, enfin à l'ouest du Danemark, et qui peut nous envoyer des oiseaux de UK et d'Irlande vers la France, et puis éventuellement quelques sarcelles du Portugal. Mais sinon, au vu des informations qu'on peut avoir là, déjà, si on regarde aussi les nuages, on va être complètement sous les nuages, hein, donc c'est pas très bon. Donc peut-être quand même un petit peu un et demi du fait de quelques oiseaux qui peuvent débarquer de UK, mais j'y crois pas beaucoup, un et demi. Et puis au sud-ouest, peut-être quelques oiseaux, mais bon, j'y crois pas non plus beaucoup. Alors, dimanche à lundi, qu'est-ce qui va se passer dimanche à lundi? Dimanche à lundi, si on prend l'enneigement, c'est là où on voit mieux le vent. Euh, alors, hop, hop, hop. Donc ça, c'est dimanche matin. Toujours à peu près la même chose. La dépression, elle stagne. Euh, là, vous voyez, on commence à avoir un petit peu de neige sur le nord de l'Allemagne. Donc ça, c'est dimanche matin. Voilà, dimanche matin. Midi, 13h, voilà, bon, ça bouge pas de trop, 16h, 17h, bah ça bouge pas de trop, la dépression elle est toujours centrée au même endroit, mais a priori on a, euh, voilà, ici sur le nord de l'Europe, euh, des vents qui se remettent un petit peu au nord-est avec des pressions qui montent sur le nord de la Baltique, des vents qui sont au sud-est sur l'Ukraine, sud-est aussi sur la Pologne. Et puis ça s'enroule derrière après tout autour de la dépression qui est située sur le Danemark. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Bon, il y a un petit peu de neige sur le nord de l'Allemagne. Donc ça peut peut-être être intéressant, pourquoi pas. C'est pour ça que j'ai mis. La situation est très complexe. Les modèles se sont bagarrés quand même pas mal. Le petit sud-est sur la Pologne, ça peut être intéressant. Un petit peu de neige aussi. Au niveau des températures. Au niveau des températures, on est quand même toujours positif sur l'Allemagne, hormis là où il y a de la neige sur le sud. Sur la Pologne, on est quand même négatif.
un petit peu négatif sur le nord de l'Allemagne, un petit peu négatif sur à 21 h, un petit peu négatif sur l'intérieur du Benelux. Sur la côte, faut pas y compter. Mais bon, ça peut peut-être être intéressant. Je mets un plus au cas où. C'est éventuellement une possibilité. Ensuite, si on regarde la nuit de lundi à mardi. Donc là, on continue, les températures, vous voyez. Température, ça fraîchit quand même un petit peu dimanche sur le nord du Néderlande. Donc là, si on regarde les nuages, ouais, les nuages, c'est toujours pas formidable, hein. Il y en a encore pas mal. Euh, et tant que ça se découvre pas, on n'aura pas forcément beaucoup de départs, hein. Donc là, on repart. Donc ça, c'est lundi, mardi. Mais, mais quand même, si je repars quand même sur la nuit de dimanche à lundi, non, c'était un plus, c'est ça. Alors lundi à mardi, on revient lundi, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Et là, on voit que on a quand même des hautes pressions qui se mettent en place. Et 19 heures, on a des températures qui devraient baisser. Voilà. Alors on a des températures qui devraient baisser. Les cartes sont exceptionnelles, hein. Je veux dire, une carte comme ça en novembre, et je mets 4 étoiles, voire 5 étoiles. Mais là, le problème, c'est qu'on est mi-janvier, hein. Le froid est faible. Alors, il y a quand même des températures qui sont négatives sur le surtout sur la Pologne. Alors ça, c'est intéressant. Surtout alors je sais pas combien on a là, mais on a on a -5, hein, sur la Hollande. Donc ça peut être intéressant. J'avoue que j'avais pas vu ça. Donc si on continue, euh, si on regarde un petit peu l'enneigement, est-ce qu'il y a eu de l'enneigement? Donc il n'y a pas eu de plus d'enneigement, hein, mais les températures sont faibles. Donc je mets 2 plus. Il peut y avoir une arrivée d'oiseaux en provenance de Pologne qui vont transiter via la Hollande et via l'est de la France vers nos régions. Alors, si on continue pour la nuit de mardi à mercredi, donc là on est mardi à mercredi, l'anticyclone il se met sur la Pologne avec des vents d'est franchement intéressants, hein, qui viennent de loin, hein. Ils viennent de la Biélorussie, ils viennent de l'Ukraine, jusqu'en Allemagne. Et puis il s'arrête, j'allais dire, sur le Benelux, où là, c'est repris, on a une occlusion là, ici, hein, entre un point d'inflexion, entre du vent de nord, qui est dû aux hautes pressions qui sont sur les îles britanniques, et du vent de sud-sud-est qui vient du fait des hautes pressions qui sont centrées sur les pays baltes. Et donc on a une ligne un petit peu bizarre. Mais les températures, elles doivent être encore relativement fraîches. Euh, Ça continue à baisser sur le nord de l'Allemagne. Et là, on va arriver dans des températures qui sont proches du -10 sur le nord de l'Allemagne. Et ça, c'est en général très intéressant. Donc je pense que la nuit de mardi à mercredi devrait probablement être plus intéressante que la nuit de lundi à mardi, sauf si les oiseaux anticipent, hein, ce qui peut toujours être le cas. Lundi à mardi, le plus, c'est qu'il va y avoir des températures plus fraîches sur la Belgique et les Pays-Bas. Et de mardi à mercredi, il va y avoir des températures plus fraîches sur le nord de l'Allemagne. Alors, il faut quand même qu'on regarde les nuages dans cette nuit de mardi à mercredi. On voit quand même que ça se dégage sur le nord de l'Allemagne et la Pologne. Et après, il y a certains trous, etc. Donc, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas encore extraordinaire, mais ça pourrait le devenir dans les jours suivants si on regarde bien. Allez, on va faire un petit. Oula, je suis mercredi, donc tout là, c'était relativement bon mercredi matin, pouf, et là, ça repart complètement parce que les pressions s'effondrent.
Donc, on a affaire à une dépression. Donc, rien qui. Et si on regarde les températures, bah, on redevient positif. Euh, par contre, d'un seul coup, vendredi 14, on passe au soir à des températures négatives, voire très négatives. Euh, donc là, ça commence peut-être à être intéressant. Mais ça, c'est parce que on doit avoir, voilà, voilà, parce que il y a un anticyclone qui vient se mettre et là, on a des hautes pressions sur l'Allemagne, ce qui fait qu'on va avoir du vent de sud. Chez nous, il va pas faire forcément très froid, mais il fait plutôt froid là-haut, avec des, euh, des nuages qui sont complètement partis. Donc, si on continue, lundi 17, là, on revient avec des nuages. Attention, peut-être que... non, même pas, vous voyez. Même pas, on revient avec des nuages, 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 des nuages. Du vent. Ah, là, éventuellement, ici, donc à partir du 21 janvier, si je regarde les températures, euh, on a de nouveau... Ah bah c'est fini. On a de nouveau un flux de nord qui s'installe. Si je regarde l'enneigement, bon, on n'aura pas beaucoup de choses bien différentes. Mais il est possible qu'on ait encore un petit quelque chose qui s'installe d'ici à la fin du mois. Et j'espère qu'on aura encore un coup de froid d'ici à la fin du mois. Voilà, j'en ai fini. Alors, si on repart sur les cartes, ouh, hop, si on repart sur les cartes, donc pour cette nuit, attention aux siffleurs et rayures sur le nord, éventuellement, elle va par des masses, et quelques sarcelles au sud. Samedi à dimanche, je pense que ça va pas être formidable, mais il est possible d'avoir quelques oiseaux sur le nord-ouest provenant de UK. De dimanche à lundi, attention comment ça se positionne, comment la dépression se positionne, mais ça pourrait commencer à être intéressant. Et puis à partir de lundi et mardi, eh bien, il y a une très belle situation, pondérée par le fait qu'on est mi-janvier, mais qui pourrait quand même amener quelques oiseaux à regret, en particulier la nuit de mardi à mercredi, avec du froid qui passe sous les -8 sur l'Allemagne. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine, mardi, pour faire une mise à jour de la mise à jour suivante. Allez, à bientôt, ciao!